Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Prime à la jeunesse aujourd'hui. On s'est invité à l'école de rugby de Villeneuve-les-Maguelones dans l'Hérault. Et oui, c'est ici que tout commence. C'est là que l'on apprend les bases du rugby. Alors nous, on a voulu savoir qui étaient les jeunes qui composeront peut-être l'équipe de France de 2023 pour la Coupe du Monde en France, bien évidemment. Qui sont ces jeunes? Où s'entraînent-ils? La réponse dans notre dossier. Mais d'abord le sommaire. Un rugby vintage exceptionnel avec Bernard Laporte, un drôle de destin de Gaillac au gouvernement jusqu'au fauteuil de président de la FFR. C'est l'un des hommes forts de l'USAP. Mathieu Acebes est un joueur passionné et passionnant, il est notre invité. Ils ont moins de 20 ans mais lorgnent tous sur 2023 et la Coupe du Monde en France. Qui sont ces jeunes? Quel réservoir? C'est notre dossier. Regardez bien ces jeunes, ils n'ont pas 20 ans. Mais ils ont déjà tout gagné. Champions d'Europe des moins de 18 ans, vainqueurs du dernier tournoi des 6 nations. Une génération dorée. Qui sont ces espoirs du rugby français? Rêvent-ils déjà de 2023 et de cette fameuse Coupe du Monde en France? C'est un rêve qu'on a mis dans un coin de notre tête et on espère pouvoir un jour y accéder, quoi. Ça fait rêver une Coupe du Monde en France, mais bon, je pense on est jeunes, il y a beaucoup de joueurs qui sont devant nous et il ne faut pas essayer de brûler les étapes. Celui qui s'avance dans son costume étroit, c'est Demba Bamba, 122 kg sur la balance, arrivé en retard au briefing et obligé de se promener endimanché. Dégage de la pétanque, des jeux d'anciens qui ont trouvé écho dans ce jeune groupe. Chaque entraînement, on s'amuse, on rigole. Quand on fait des bons résultats, je vois pas pourquoi on se mettrait dans la pression alors qu'on fait des bons résultats. Donc nous on joue comme on sait faire, on essaie de montrer que la formation française elle n'est pas plus nulle que notre nation. Donc on joue comme on aime. L'insouciance, le plaisir d'être ensemble. Cela n'a l'air de rien, mais ce sont des valeurs qu'on avait un peu perdues de vue. Celui qui a remis les choses en ordre, c'est lui. Sébastien Piccheroni, son nom, son visage ne vous disent peut-être rien, mais le nouveau manager des moins de 20 ans a la formation dans le sang. Je crois que c'est une génération très homogène. Ce qu'elle a de plus, je crois que c'est des garçons qui ont envie de jouer ensemble, qui prennent beaucoup de plaisir à jouer ensemble, qui ont une réelle énergie et un fort enthousiasme. Donc voilà, si elle a quelque chose en tout cas de particulier, je crois que c'est cette vie au sens pluriel, beaucoup d'énergie et de curiosité. De la vie, du talent, mais la vraie révolution dans la formation française, c'est le temps de jeu donné à ces jeunes. Les 3/4 évoluent en top 14 et en Pro D2. Les clubs commencent à nous faire un peu plus confiance, donc forcément quand tu mets un pied dedans, tu t'entraînes plus dur, plus fort pour essayer de tirer ton épingle du jeu. Donc je pense que aussi le fait que les clubs intègrent les jeunes, ça joue un grand rôle là-dedans. Dans 2 mois, ces jeunes ont déjà pris rendez-vous avec leur Coupe du Monde en France, celle des moins de 20 ans, une répétition générale avant 2023. Petit déjà, il avait un fort caractère, il est basque, mais joue à Perpignan, chez les Catalans. Et oui, ça ne s'invente pas. Perpignan qui est assuré de jouer les demi-finales avec comme fer de lance Mathieu Acebes. Mathieu Acebes est l'invité de Rugby Magazine. Mathieu Acebes, bonjour. Bonjour. Et Louise, une des femmes de ta vie. Ouais, c'est ça, ma grande. Merci de nous accueillir dans ce stade Émile Giral qui t'a totalement adopté. On dit quelque part souvent que l'USAP, soit on aime, soit on déteste. Toi, ça se passe bien. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit, mais moi j'avais une image de l'USAP quand même assez précise avant que j'arrive dans ce club. Ça a toujours été un club qui a porté quelque chose, des valeurs, une envie sur le terrain, des joueurs qui lâchent rien et des générations, je pense, qui ont marqué le club. Et c'était plutôt quelque chose qui m'a marqué. C'était un club qui, quand il m'a approché, j'ai pas hésité longtemps. Le côté un petit peu intimidation, un peu provocation, ça fait aussi partie du jeu, cette dimension presque psychologique. Tu aimes bien en jouer un petit peu? J'ai toujours voulu gagner, intimider les adversaires. Ça a toujours été un jeu comme ça. Après, je sais qu'aussi ça peut énerver des personnes, ça peut énerver du monde parce que certains doivent penser que je suis un gros con, mais au final ça ne me dérange pas parce que c'est moi qui le veux bien. Elle a été dure cette saison.
par moment avec les arrêts successifs de Jacques-Louis Potgieter pour une grave maladie, de Brice Mac, de Yann de Fauverge, ça fait lourd. Ouais, bien entendu, on était tous tristes, c'était difficile quand tu apprends ces nouvelles-là, lundi, dans une salle, que tu te dis que leur vie elle bascule, et toi surtout tu te retrouves à côté, tu es impuissant quoi. Et donc ça a marqué le groupe, ça a donné je pense une force supplémentaire, un supplément d'âme. Et surtout, ça a fait prendre conscience à beaucoup, à moi le premier, que aussi le rugby, voilà, c'est une belle chose, mais dans la vie, il y a quand même plus important. Et des fois, de prendre un peu de recul sur les choses, ben, ça permet peut-être d'être plus performant sur le terrain et d'aider à relativiser, quoi. Le maillot, l'histoire d'un club, on sent que ça fait sens chez toi, tu en parles souvent. Ouais, ben, clairement. Quand j'étais petit, j'habitais Bayonne, mon grand cousin jouait à la section paloise, je prenais le train de Bayonne tout seul à 10 ans pour aller voir la section paloise jouer la H-Cup. J'étais dans les vestiaires avec eux. Oui, vas-y. J'étais dans les vestiaires avec eux et je rêvais que d'une chose, c'était d'être rugbyman, quoi. Tous les jeunes, ils veulent être rugbyman, mais pas forcément parce qu'ils sont passionnés. Ils veulent être rugbyman parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et à l'époque, c'était complètement différent. Voilà, c'était rentrer sur un terrain, ces odeurs de vestiaire que petit je sentais. Et c'est des trucs qui te font avancer. Et moi, j'ai toujours eu cette vision-là des choses. Et puis si un jour on me dit, écoute Mathieu, avec ces valeurs-là, c'est plus bon, ben, j'irai ailleurs et j'arrêterai le rugby peut-être, quoi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Mathieu, merci Louise, et le meilleur avec l'USAP, on te souhaite. Ouais, j'espère. Il faut les répéter chaque mercredi, ces petits gestes techniques pour être bon le week-end en match. Nous, on vous aide un petit peu avec notre rubrique Le geste technique. Et aujourd'hui, on va prendre le raffut avec Louis Picamol. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 5 ans. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 7 ans. On va voir notre papa pour voir comment on fait le raffut. Venez! Papa, comment on fait un raffut? Tu prends le ballon sous le bras et avec l'autre main, regarde bien vers On moi. doit pousser? Tu pousses l'adversaire pour qu'il tombe. Et donc Timéo il te plaque et tu essaies de lui faire un raffut. Voilà, parfait. C'est quoi le plus difficile au raffut? Le plus difficile c'est d'arriver à mettre le ballon du bon côté. Et de pousser et de faire tomber l'adversaire. Et de faire tomber l'adversaire sans qu'il t'attrape. Oui. Ça c'est le plus dur. T'as un côté préféré? Ouais, mon côté préféré c'est de mettre le ballon là et garder la main droite pour raffuter. Pourquoi t'aimes ça? Pourquoi j'aime faire des raffus? Parce que j'aime bien aller au contact et défier l'adversaire puisque je vais pas vite. Donc vu que je vais pas vite, je suis obligé de faire des raffus pour sortir. Sinon, c'est trop facile pour me plaquer. Dis-moi Pierre, tu connais Bernard Laporte? Oui, c'est le président de la Fédération française de rugby. C'est ça, c'est le président de la Fédération française de rugby. Mais tu sais, Bernard Laporte, avant, ça a été un joueur à Gaillac. Il a commencé dans un petit village, un peu comme ici, à Villeneuve-les-Maguelones. C'était un joueur, on peut le dire, ordinaire. Et c'est un homme qui a eu un destin extraordinaire. C'est notre séquence Rugby Vintage. Gaillac dans le Tarn, ville de vin et de rugby. Avec un millésime, celui des juniors 83-84. Double champion de France avec deux sacrés personnages dans les rangs, Vincent Moscato, parfois pilier ou talonneur, et Bernard Laporte, toujours demi-mêlée et capitaine. Ça a toujours été un meneur d'hommes. Vous voyez, il sort là des vestiaires en finale de Ussel. Alors c'était toujours pareil, lui, mon mari et un autre joueur, même s'il était fluette un peu, on va dire, pas trop costaud. Et il a toujours été comme ça, quoi. Bernard, au départ, au même âge, je te parle quand tu avais 16 ans, 15 ans, était peut-être plus introverti, même assez introverti, un peu timide, mal fringué comme c'était pas permis.
Mais après, petit à petit, il a pris de l'ascendant et c'est vite devenu un leader, naturellement. Gaillac encore en 1991. Retour au pays pour Bernard Laporte, qui a alors 27 ans et toujours en compagnie de ses copains d'enfance du Tarn, Vincent Moscato et le numéro 8, Jean-Jacques Alibert. Il les a fait venir à Bègles. Ensemble, ils vont créer une équipe fusionnelle. Les joueurs à damier dégagent une violence, une animalité à nul autre pareil. La fameuse tortue béglaise à son cornac. Oui, moi j'étais le mieux placé. J'étais derrière eux, donc je les regardais faire. Mais j'aimais les commander. J'aimais ça, j'aimais ce jeu d'avant, je les aimais à eux déjà. C'est le plus important parce qu'on ne peut pas commander des gens qu'on n'aime pas. Et donc je voulais qu'ils soient toujours bons, toujours dans l'excellence, toujours performants, et c'était mon rôle. C'était un mec qui avait une perception du rugby, une anticipation en avance. Il était vraiment en avance sur son temps. Et sincèrement, on lui doit beaucoup comme joueur. Souvent, certains disent qu'il n'a pas fait une grosse carrière. Pour nous, il a été essentiel. Notamment en 1991, l'année du titre. Une demi-finale arrachée dans les dernières minutes face à Béziers, puis une finale remportée sans trembler face au Stade Toulousain, dans le sillage de la première ligne dite des Rapetou. Simon, Moscato, Gembert. Quand tu es une bande de potes, parce que c'était ça, et que tu te donnes un objectif, même si tu n'en as pas les moyens, parce qu'on n'était pas très bon au rugby quand on regarde, que tu te dis mais on va y arriver, on va bousculer tout le monde, on va y arriver parce qu'on a plus envie qu'eux, parce qu'on est plus fou qu'eux, et on se répétait ça sans arrêt, et on y est arrivé. Donc c'est vrai que c'est génial, ça reste à vie, c'est des souvenirs difficiles d'oublier. À Gaillac non plus, on ne l'a pas oublié, le stade municipal porte aujourd'hui son nom. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec les insolites du net. Je vous dis à samedi prochain. Peace.